Bonjour à tous, c'est Faiko et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oh là, il y a des grésillements là, hop. Voilà, très bien. Excusez-moi, encore un petit. Hop, voilà. Ok, très bien. Donc bonjour à tous, c'est Faiko et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur Go Vacation. J'enchaîne, hein, là je suis au taquet, je suis vraiment au taquet. Donc on va continuer avec, depuis que j'ai l'équipement, là ça y est j'en peux plus. On va continuer avec les courses de scooter, alors de courses de quad. Donc j'ai oublié de vous montrer ça et ça. Et ça c'est hyper stylé, c'est des figures vraiment hyper stylées. J'aime beaucoup. Le son du jeu sera peut-être un petit peu différent de la dernière fois, mais c'est simplement parce que j'ai pas appris les références. Ça sera peut-être un tout petit peu plus fort. Ah oui, faut que je vous montre ça. Faut que je vous montre ça. Avant, je vais vous montrer ça. Ces ballons, qu'est-ce que ces ballons? Ces ballons, en fait, c'est des trucs qu'il va y avoir. C'est par exemple rapport de recherche, voilà. Un scientifique a étudié l'ADN de papa et il a découvert sa capacité cachée, goût pour les musiques et l'art. Des fois, il y a des liens, genre Florian est amoureux de machin. Et du coup, ça prend des personnages, des fichiers que t'as créés. Et du coup, ça leur fait des histoires, des machins comme ça, c'est marrant. Et les bleus, ça te donne des infos dans le jeu. Très bien, alors, wouhou, le vent est agréable aujourd'hui, je suis à fond, je ne tiens plus en place. Vous m'avez l'air pas mal en forme aussi. C'est le moment idéal pour faire une petite course de quad. Vous aviez autre chose à faire? Et vous avez l'air conquérant. Parfait, prenez un quad et venez avec nous faire le tour de la station balnéaire. Ok, le son, ça va. Ça va. Tout pendant que je parle pas trop fort, le son je peux le monter. Par contre pour le descendre c'est un petit peu plus compliqué. Donc si je parle pas trop fort, normalement c'est potable. Ok. 2, 1, go. Merde, je vais démarrer plus tard. Vite. Dépêchons-nous. C'est mieux, ouais. Ouais, le son du jeu est peut-être un petit peu trop fort. Bon, c'est pas grave. Ok. On saute par-dessus là, petit raccourci. Je sais pas si c'est vraiment un raccourci, mais je le prenais tout le temps avant. Putain, maîtrise ou pas maîtrise, les gars? Ouais, donc là, en fait, c'est 3 tours, je crois. Ouais, 3 tours. Il y en a avec 5 tours, mais c'est aussi disponible avec le scooter des mers. En fait, il y a plusieurs modes dans ces choses-là. Il y a déjà le mode qui commence, il y a le mode donc dans le mode quad, il y a comme le scooter des mers, juste une ligne droite. Il y a les circuits comme ça et un autre chrono ou un truc à la con. Et scooter des mers c'est exactement pareil, sauf qu'ils montent pas les mêmes modes, comme ça permet de diversifier un petit peu le jeu quoi. Surtout au niveau des activités qu'on fait. Ok, là je suis parti en couille. Donc voilà, c'est juste pour ça. Après la difficulté est pas énorme, mais c'est vrai qu'entre potes ils font ça. Et ils ont mis 5 personnages. Bah oui, parce que s'ils en mettent 4 et puis que les gars ils font n'importe quoi, le chrono peut pas aller indéfiniment je crois. Et la course est obligée de se terminer. Ils sont obligés de foutre un ordi pour pouvoir au moins réguler un petit peu, une sorte de modo, une sorte de modérateur de la course pour pouvoir faire en sorte que ce soit pas trop fort quoi. Ils sont un petit peu obligés et c'est vrai que c'est assez intelligent qu'ils aient fait ça et franchement bravo. Parce que moi j'aurais jamais eu l'idée de mettre un 5ème ordi histoire de pas faire que le jeu soit pas infini quoi. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est vrai, bien joué. C'est Namco Bandai qu'on fait le jeu je crois. J'ai pas la fiche sous les yeux mais ça doit être eux ouais. Donc voilà. On continue. Ça me bourdonne dans les oreilles, c'est horrible. Il y a le bruit du moteur qui va commencer à vous saouler à la fin du let's play. Surtout si on retourne dans la station balnéaire. Encore les rollers ça va, on s'en passe, mais la station urbaine, mais le quad, c'est chiant à force. Scooter des mers un peu moins quand même, parce que le bruit de la mer c'est agréable. Heureusement qu'il y a la musique du jeu et moi qui parle, parce que le bruit du moteur, ça, pendant tout un épisode c'est hyper chiant. Ah je vous promets, j'ai regardé des vidéos d'un youtubeur américain qui avait fait des vidéos sur ce jeu. Franchement moi ça me saoulait quand je regardais son let's play avec le bruit du quad qui fait tout le temps ça, surtout quand des fois il fait des blancs. Ah c'était chiant, ouais, effectivement c'était chiant. Bon très bien, le petit Willy et on descend. Eh ben impeccable. Donc on a fini, on peut voir le replay avec le nombre d'ordi, comme ça on peut voir un petit peu les gamelles comme je vous expliquais dans le premier épisode.
on enchaîne, on continue. Les petits chiens toujours. Alors, suivant le numéro, enfin suivant le joueur que t'es, les oh tiens, vous avez accès à la station urbaine, très bien, ok. Donc oui, suivant le joueur que t'es, par exemple si t'es joueur 1, t'as des chiens de cette taille, joueur 2, t'as des chiens beaucoup plus gros, énormes, joueur 3, t'as des chiens intermédiaires, et joueur 4, je crois, c'est tout petit ou hyper gros. Voilà, ça dépend, comme ça permet de se repérer sur l'écran de chargement. Alors Florian, bravo, vous avez obtenu 4 vignettes, yeah. Vous pouvez désormais accéder à la station urbaine. Rendez-vous au centre d'information pour obtenir l'aide du personnel. Pour poursuivre la course aux vignettes de Kawaii, je vous recommande l'activité plongée. Inscrivez-vous à l'accueil. C'est ça ce que je vous disais du coup. C'est la plongée, où j'avais un petit peu galéré. Hein, je vous le fais pas dire les gars. Non, j'avais un petit peu galéré parce que c'était pas forcément hyper facile, comme je vous disais, avec les pingouins et trucs comme ça. On va y aller en scooter des mers. Alors le problème c'est quand t'as pas de véhicule, t'avances hyper lentement et ça c'est hyper chiant. Tu peux marcher ou sautiller. Donc marcher, je vous l'avais pas montré. On peut faire aussi des pauses, ah oui ça je vous ai pas montré. Hello. Attendez, si on bloque. Hello. On peut faire aussi. Yeah. On peut faire aussi. On peut faire aussi. Dans la voiture, on peut faire du covoiturage dans la station de montagne dans la voiture. Et du coup c'est trop marrant quand tu covoitures avec quelqu'un, tu peux l'engueuler parce qu'il conduit mal. Enfin c'est vraiment hyper marrant grâce à ces trucs. Donc ça on utilise les touches de la manette, les touches de la croix directionnelle pour pouvoir dire quel mouvement on veut lui faire faire. C'est pas marrant, c'est marrant, c'est drôle. Quand moi je lui saute dessus comme un gros sauvage. Bienvenue ici, vous pouvez faire de la plongée sous-marine avec une bouteille d'air dans le dos. Vous pourrez librement explorer les grands fonds et découvrir un monde inconnu. Toutes sortes d'aventures vous attendent, découverte de nouvelles espèces de poissons et de nouveaux lieux sous-marins. La plongée sous-marine, ça vous tente? C'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Très bien, ok. Juste un truc aussi. Quand on peut jouer sans nunchuk pour se déplacer. On se déplace avec les flèches, mais du coup on n'a pas les trucs pour faire coucou machin. C'est pas trop dérangeant. Mais des fois quand on a envie, par exemple dans la station de montagne, on joue souvent en mode Mario Kart, donc la Wiimote à la verticale quoi. Donc c'est vrai que c'est assez pratique de pas devoir toujours remettre la nunchuk après. Alors il faut qu'on trouve 6 tortues. Alors cherchons. Donc là j'agite ma Wiimote et ma nunchuk. Alors, ah oui, on peut s'arrêter avec B et je sais plus. C'est avec Z, je crois, on peut faire des trucs. C'est pas avec Z, c'est avec le bouton 1. Ouais, c'est avec le bouton 1 ou 2, un truc comme ça. On peut naviguer sur le côté, c'est marrant. Je sais plus comment on fait ça. Je crois que ça doit être avec les flèches. Ouais, il y a un truc avec les flèches. Avec ça ou avec ça. Je sais plus. Clairement, je sais plus. Je sais plus si. Non, mais je sais plus. Enfin bref, c'est pas trop grave. Allez, plus que 3. Il m'en reste encore 3. Donc voilà, c'est assez grand. Bon, là c'est encore petit. Mais on peut faire de la nage aussi, de la plongée libre. Où là vraiment, t'es vraiment libéré dans tout l'océan que vous voyez en gris là. Tout l'océan est disponible. Tout l'océan. Tout l'océan. Sous l'océan. C'est dans les Disney. Et du coup tout l'océan est disponible et du coup on peut se balader pour trouver différentes espèces et compléter un livre que je vous montrerai juste après pas juste après l'activité, je peux pas, que je vous montrerai, bon bref, que je vous montrerai pas. Un livre qu'il faut débloquer et du coup il faut débloquer toutes les espèces pour le compléter. Alors je crois qu'il y a une clé d'argent à débloquer une fois qu'on a complété le livre à 80% je crois, c'est le dernier stade. Après à 100% il ne demande pas parce que... Donc clairement j'aurais préféré ça que les missions, mais c'est vrai que c'est sympa, c'est assez sympa comme activité, franchement c'est bien pensé. Donc c'est un livre qui répertorie toutes les espèces que tu as trouvées. Donc il faut en trouver des nouvelles et tu as toute la carte disponible. Alors rebonjour, alors comment était l'eau? Plus on plonge, plus on s'améliore. Revenez vite nous voir, félicitations pour votre record. Florian, j'espère que vous continuerez à la plonger. Bien sûr, bon, on est à la moitié. On va s'arrêter là. Bravo, vous avez 5 vignettes. En échange, je vais vous dire quelque chose de très particulier. Avez-vous essayé de participer à nouveau une activité après avoir obtenu une vignette? Avec une vignette de nouveaux jeux s'offre à vous. De plus, vous pouvez les utiliser
l'utiliser pour les activités quand vous voulez. Essayez de rejouer à certaines activités et voyez ce que ça vous rapporte. Pour poursuivre la course aux vignettes de Kawaii, je vous recommande l'activité surf sur l'île du Condor. Il faut que je vous explique un truc. Pour le début du let's play, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais compléter les vignettes. Donc là on va faire cet épisode là. Dans le prochain épisode on terminera les vignettes. Et dans le 4e épisode là on fera une partie hyper longue où là on essaiera de récupérer, de sauter par dessus tous les fils, soit l'élastique, les trucs à trouver, les clés d'or à faire, certaines clés en argent, voilà, des trucs comme ça. Certaines clés en argent assez simples à faire. Voilà, on essaierait de faire ça dans le 4e épisode de la station balnéaire. Voilà, juste pour vous dire. Alors, go. Donc là, c'est une île du Condor. C'est une île à côté. Alors, je sais pas trop comment ils ont foutu leur truc. Mais bref, c'est une île à côté où tu peux avoir un surf. Le surf aussi, tu peux le changer. Je crois que c'est vers là. Voilà, t'as l'école. Là, tu peux partir. Et là, tu peux prendre une photo. Ah oui, il y a des photos aussi. Les photos, on les fera pas parce que c'est pas très intéressant. On peut aussi sauter sur la tête des personnages. Ce qui est marrant aussi. Si j'y arrive. Putain. Mais oh, mais c'est quoi ce bordel? D'habitude j'y arrive toujours. Ok, par-dessus lui on peut pas. Par contre on peut lui donner des coups de planche qui passent à travers lui. Regardez ça. Je le transperce. Les gars. Non, sérieux, je le transperce. C'est ouf. Ah non, là je le transperce. Bref, on continue. J'avais quelqu'un qui m'apprenait le surf à l'époque. Elle se moquait de moi parce que je ne savais pas tenir sur ma planche. Qu'est-ce qu'elle est devenue? On s'est marié, quelle beauté à l'époque. Mais elle est toujours aussi belle, hein. C'est ici qu'on s'inscrit aux activités de surf. Qu'est-ce qui vous tente aujourd'hui? Faites votre choix. Ok, donc ça joue Nunchuk. Alors je connais un petit peu mais que tunnel. J'aime pas trop les autres modes. Les autres modes je les trouve un petit peu inutiles, hein. C'est vrai que bon, c'est pas le swag incarné quoi, hein. Ça on peut le dire. On peut le dire. Alors surfer le plus longtemps pour obtenir une bonne note. Bah surf. Et on sort. Alors go. Donc là il va falloir prendre de la vitesse. Et une fois que la jauge en haut à gauche que vous voyez elle est remplie, on peut faire hop. Voilà. Et voilà, on peut faire des figures. Alors les figures je les connais pas trop parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué. Mais on va tenter de faire un truc bien. Oula, c'était un peu risqué ça. Ok, il y a des figures, alors je sais plus comment on les fait. Il y a des figures comme ça, je crois. Je crois que c'est celle-là. Attendez, on va tester. Ouais, voilà, c'est celle-là que je trouve hyper stylée, gars. Le win-wheel, les gars, là ça gère. Là, franchement, là on gère la fougère. Là, ça gère de fou. On continue. Ok. Petit salto arrière, des familles. J'aurais pu faire un 3-6, mais non. Un 360, hein, mais on fait 3-6 pour les connaisseurs. Hein. Même si moi je suis pas du tout un connaisseur, mais ouais, cette figure là, mais ah, elle restera dans les annales. Ça c'est dégueulasse ce que je dis, mais bon. Bref, continuons. Alors, on est à 573. Oula, c'est pas terrible ça. D'habitude je fais du 700. Le plus souvent je fais du 700. Habituellement. Ouais, non, 700, ça va le faire. Oula, je perds un peu de la vitesse là. On va faire une dernière figure. YOLO. Eh ben ça compte pas, dommage. Rang A, dommage on n'a pas eu le rang S, mais c'est pas trop important. De toute façon, à partir du moment où on a le rang A, les clés d'argent qu'on doit débloquer, enfin on les débloque quand même. Voilà, donc voilà, freeride, rang A ou plus. Donc ce sera toujours rang A, ils vous demanderont jamais rang S. Par exemple, il y a une épreuve en ski où il y a pas mal de... Oula, je parle un peu trop fort là. Il y a une épreuve en ski de boss, je crois, où il faut faire rang A au plus et j'y arrive pas, je suis au rang B. Donc de toute façon, il te demande pas S, donc ça va. Pas obligé de faire un truc de fou. Alors, bien joué, plus vous chevauchez les vagues, plus vous vous améliorez, alors continuez comme ça. Il nous dit exactement la même chose que quand on faisait de la plongée. Ok, donc on a fait plonger, donc on a fait 3 activités. On va faire un 3 et on va finir avec la dernière, le pistolet à eau. Alors pour poursuivre la course aux vignettes de Kawaii, je vous recommande l'activité pistolet à eau. Rendez-vous devant les ruines de la jungle mystique, amusez-vous bien. Encore une chose, adressez-vous au personnel de la station balnéaire quand vous voudrez et y revenir. Quand vous voudrez et y revenir. Ok, très bien. Donc on va là pour finir. Là il y a des petites habitations, franchement ils sont bien taffés pour faire un truc assez joli. Mais je sais plus comment on change de planche. Non, on l'a choisi au début. On l'a choisi au départ, c'est ça. On l'a choisi au départ de l'épreuve, c'est ça.
Ok, donc on va là et on rentre à la station. Oui, tout à fait René. Voilà. Des petits animaux, toujours. Donc ouais, ça change de volume. On peut tourner aussi la tête du chien, c'est trop marrant. La baie du bonheur, à l'heure. Donc là vraiment, là où on s'intéresse vraiment à l'intérieur des terres. C'est plus vraiment la plage, là ça va être plus les ruines, les endroits assez sympas du jeu qu'on peut voir, qu'on peut visiter, qui sont pour moi, ouais, franchement ça occupe une grande partie de la station balnéaire et je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'ils aient fait ça parce que c'est vraiment cool. Donc moi je sais où il faut aller, ça j'ai fini le jeu plein de fois. Hop, voilà, on va passer par... ouais, on va passer par là. On va faire nos gros crapoucasses. Toc, voilà. En fait je me souviens plus du tout de ça mais, mais c'est pas grave. Ok, je vais attendre de plus trop me souvenir du jeu pour le refaire, puis au final je me souviens toujours, ça sert à rien. C'était pas par là que je passais avant, je sais plus par où je passais. Bref, là c'est vraiment le passage que je passe le moins souvent. Ah ouais, même que là tu peux descendre et il y a un truc. Ouais, je me souviens. Je me souviens. Tu peux rester en haut s'il te plaît? Merci. Et d'éviter de casser mon délire. La super figure. Raté. Dommage. Bon, ok, on a fait de la merde. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai fait de la merde. Et on continue. C'est par là. Par là. Et du coup, il y a des ruines. Donc, on va les visiter avant de commencer. Et il y a un mini-jeu que nous ferons aussi dans la dernière partie. Un mini-jeu qu'on fera dans la dernière partie. C'est ce mini-jeu là. Merci de m'aider à ralentir. Très gentil. Merci beaucoup. Alors, ce mini-jeu, c'est celui-là. En fait c'est un PP qui a perdu ses affaires et du coup il faut les retrouver dans toute l'île. Alors il y a un truc spécial comme ça dans chaque station. Des fois c'est des commandes de pizza. Par exemple dans la station urbaine c'est des commandes de pizza à faire le plus vite possible. Dans la station de ski c'est des échantillons, des ingrédients pour préparer une soupe. Et dans la station de montagne c'est des objets à donner à chaque personne. Et ça on le fera parce que c'est ma quête là préférée. Franchement la station de montagne il gère sa race. Et c'est la station où vraiment tu dois essayer de tout avoir pour débloquer, je sais plus ce que tu débloques. Une couronne, la couronne, voilà, tu débloques la couronne. On l'a déjà mais franchement hyper stylé le truc. Je me suis trompé de bouton, excusez-moi. Donc on va commencer le pistolet à eau. Le pistolet à eau c'est une très bonne activité qui joue un petit peu en visée, hein. Comme ça, voilà. Qui joue en visée. Ouais, comment dire. Non, c'est une activité assez sympa, ouais. Bon, je vois que mon micro il fait des courbes assez bizarres. Des fois c'est hyper fort. Si j'essaye de calmer le rythme quand il n'y a pas beaucoup de musique. La prochaine fois j'essaierai de baisser un peu le volume quand même. Donc on vise comme ça et on tire sur les autres. Donc on est l'un contre l'autre. Vous voyez la barre de vie. Et pour recharger je crois que c'est comme ça. Oula, je me fais atomiser là. On recharge, ouais, en secouant la nunchuk. Le nunchuk. Enfoiré. Oui. Oh l'assaut les gars. Oh l'assaut. Et on est sur Splatoon là, ça rigole plus là. Là on est sur Splatoon là. Je l'ai, c'est moi qui l'ai. Non. C'est moi qui l'ai. Oui. Mais non. Mais il m'a volé mon kill. Mais sérieux. Ça se fait pas ça. Sérieux. Ok. Moi je recharge ici, t'es un ouf toi. Attends, bien sûr. Attends, j'ai fait aucun point depuis le départ. Eh, je lui vole son kill, je m'en fous. Mais non. Ça, ouais, voilà. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? J'ai fait beaucoup de pression. Non. Ils sont tous contre moi. Vite. Mais non. Oui, le maître flow du dojo, les gars. Attendez. Cette maîtrise, ce coup. Mais non. Mais genre il m'attaque en randonnion. Oui. Triple kill. Bien ou bien là. Moi je dis plutôt pas mal hein. Vas-y mais arrête de m'attaquer toi. J'ai pas perdu une vie depuis le début là. Ces petites esquives que j'aime bien faire mais que je contrôle absolument pas. Putain je l'ai pas du tout le mec hein. Ok. On est là, on gère plutôt pas mal. On va essayer de se protéger. On va se faire avoir. Mais ils sont 3 contre moi, sérieux? Normalement
Censé être chacun pour sa pomme quoi. Là ils sont tous contre moi. Ouh, cette petite reculade. Oh cette petite esquive. Oh cette petite esquive. Oh cette violence. Oh cette violence. Oh les gars, là on a quelque chose là. Là moi je dis pro sur Splatoon. Non enfoiré. Je t'ai. Non je tège. Oui. Je récupère un peu de vie. Ok c'est bon je le tège. Putain enfoiré. Je le tège lui. Je te tège. Oh peut-être un kill. Mais non. Mais il m'a volé mon kill. Ah purée. Ah je pensais faire un sans faute là mais clairement. Ah non c'était vraiment pas évident là hein. Vas-y moi je le tège. Ah je m'en fous moi je le tège hein. Voilà hop toi aussi je te tège. Oui. Ah, j'ai jamais fait autant de kills dans la première partie de pistolet à eau. Pourtant j'en ai fait des parties de pistolet à eau. En équipe j'étais à fond hein. Hop toi je te tue. Non toi je te tue. J'ai dit que je te tuais toi voilà. Et puis toi aussi. Avec ta tête là. Avec ta tête. Eh ben moi je dis ça part sur une victoire hein. Moi je dis ça part sur une bonne victoire. Et voilà j'ai gagné. Tout le monde dépité. Oh les gueules qu'ils ont sérieux. Les mecs qui sont dégoûtés. Oh là là les pauvres. Ah je vous plains les gars. Vous êtes nuls c'est tout. Vous êtes nuls. Attends on va faire un F. Comme ça. Comme Faiko t'as compris y aller. Et vous avez l'air de vous éclater. C'est ça qui est génial avec le pistolet à eau. Sauf que les autres ils avaient tous des têtes de dépités. Je suis désolé s'ils s'amusaient ils me l'auraient dit hein. Revenez quand vous voulez. Ok très bien. Bon bah on a fini. Oh, on a 21 minutes. Ouais, on va s'arrêter là. Très bien. Pour poursuivre la course aux vignettes de Kawaii, je vous recommande l'activité figure de quad. Rendez-vous aux collines sauvages, amusez-vous bien. Très bien. Bon bah voilà, on va pas faire grand chose de plus. Je vais vous montrer quand même les ruines et puis après on s'arrêtera là. Hein, 3 activités par vidéo, ça me paraît plutôt pas mal. Un total de 20 minutes environ, avec des petites explications. Alors eux ils donnent des explications sur l'île. Si j'arrive à tourner la caméra, voilà. Eux ils donnent des explications sur l'île, pas très intéressant mais des fois pour trouver les passages secrets, des trucs comme ça, c'est assez sympa. Et du coup là en fait il y a un petit parcours pour aller choper le coffre au trésor qui est juste au dessus. Donc je vais juste vous montrer le trésor. On va juste monter histoire de gagner un peu d'altitude. Et ici, voilà, en face vous avez un petit trésor. Voilà, très bien. Donc voilà, donc merci à tous, c'était Faiko. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Bon, cette petite vidéo de 23 minutes quand même, enfin 22 minutes 30. Ouais, 22 minutes 30, bref. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Faiko, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.